Niagara Falls are very wide, they're very powerful, they're very nice, and but they're not that tall. Okay, they're 53 meters in height, Niagara. That's about 167 feet, and these ones are 83 meters tall or 274 feet. So they're 30 meters higher than Niagara Falls, but nowhere near as powerful, and they're much more narrow than Niagara Falls. En passant, la chute Montmorency a une hauteur de 83 mètres, c'est-à-dire 274 pieds. Donc, un fait intéressant, mais surprenant pour plusieurs personnes, c'est qu'elle est un peu plus haute que la chute Niagara en Ontario. Niagara, elle est très belle, par contre, très imposante, très large, très puissante aussi en termes de volume d'eau et de débit. Mais Niagara n'est pas si élevée. Elle est très large, mais pas si élevée. Elle fait 53 mètres de hauteur, 167 pieds à peu près, et ceci fait 83 mètres, 274 pieds. Donc, elle a 30 mètres de plus élevé que la chute Niagara. Mais évidemment, il y a une différence de débit. Ici, on parle de 35 millilitres d'eau à la seconde en moyenne. Ça augmente lors des journées pluvieuses, après quelques jours de pluie. Ok. Ça augmente. Elle devient beaucoup plus grosse visuellement aussi, en termes de volume. Ouais, je vais le garder. Et on s'en sert plus maintenant pour la puissance qu'elle peut générer. On l'a déjà fait dans le passé. C'est en 1885 que la toute première centrale hydroélectrique québécoise en province fut construite ici par une petite compagnie privée s'appelant Québec Light and Power. On savait que je gérais ceci pour alimenter un peu du vieux Québec. Mais aujourd'hui, Hydro-Québec ne s'en sert pas. C'est redevenu un site touristique principal. Et elle ne gèle pas l'hiver. Ce qui gèle sont les embruns, les éclaboussures de la chute. Parce qu'au centre, le débit est constant. Elle n'a pas la chance de solidifier au milieu. Alors, ce qui gèle contre les falaises de chaque côté de la chute, et ça forme des murs de glace très épais. Et l'hiver, les fins de semaine, c'est ce qui attire des centaines d'amateurs d'escalade et de glace qui viennent pratiquer leur technique sur ces parois glacées l'hiver. C'est un très beau site pour ça. C'est reconnu d'ailleurs au Canada. Il y a plusieurs gens qui viennent d'autres provinces l'hiver pour pratiquer leur technique d'escalade sur ces parois glacées. Parce qu'elles changent à tous les jours, à toutes les semaines. Il y a toujours une nouvelle couche qui s'ajoute à la précédente. Donc, ça change la surface. Guys, by the way, a couple of things. We don't use this waterfall for its power anymore, but there was harness many years ago. Back in 18... Well, it does freeze on the winter, are the edges, and also the spray that it splashes. It'll freeze right against those bare cliffs on both sides of the waterfall. So after a while, after a few weeks, those cliffs have become very thick walls of ice. And that's what attracts the weekends hundreds of amateur and professional ice climbers to practice their skills on those frozen cliffs. It's a very nice sight. It's renowned throughout Canada. A lot of people come from other provinces in the winter to practice their ice climbing skills on those frozen cliffs. It's a very nice sight. So guys, before we take a little short